Bienvenue au www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Merci d'avoir choisi congoconnexiontv.com. L'impolitesse de la mort. Promenade sans retour pour les pécheurs. Barwa bakoy kovana peti na bango. Bazali kolia ape komela. Liwa ekoti ezumoko ekenaye. Ezongisite. Oh liwa. Ebi bakondite. Ebi semame. Oh liwa. Eko tatola. Makita. Sukaya bomoi na motwe. Oh oh liwa. Eko banzaka basekele nyonso ye Sukaya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto na kufite poto yebite basekele nyonso ekobima yango balobaka te soki moto na kufite poto yebite basekele nyonso ekobima. Oh, liwa, eye bimbongo te, eye biba pokwete, eye biba balanite. Ezalaki na voix moko très puissant sur la terre. Azalaki na mwana na lingaki mingi, kombo na ezaki Ray Soleil. Alikaki ete soki akufi, ifale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye. Mokolo moko balali pe balamuki mwana oyo akufi oliwa eyebise mabe soki liwa ebaki mbongwe te bawa bakufaka te barishe bakufaka te o te bakonzi bakufaka te soki liwa ebaki mbongwe te papa nanga kufaki te mama nanga yakufaki te o yaya oh liwe yaya eye bimbongo te eye bikonseye te o eye bikolibisa te eye bihelaka te o eye bisemabe eye bisemabe soki liwa ebaki minduke nde basoda bakufaka te kolo sokiliwa ebaki masanwe nde bato masano bakufaka te yaya nde bakufaka te papa oliwa eyebi kolata te eyebi honere te o eyebi bolamu te eyebi nyonso te o eyebi semabe yaya. Yangombe Satana oh liwaye Yangombe lisumu oh liwaye Yangombe Satana oh liwaye Yangombe lisumu oh liwaye Yangombe Satana. Neka bongomba ya kupaki te ya wilingonda kufaki te o ndeba musicien bakufaka te o soki liwa ebaki kote ya e neida usa kufaki te aedi na bala kufaki te o. Nous allons commencer le programme. Nous allons, nous vous remercions d'être là ce soir.
Moi, je me présente, je suis Robert Louemba. Je suis un ancien de Kitambo, même commune que le regretté Yatenois. Il était notre grand frère du quartier et il était notre président de l'association des ressortissants de Kitambo. Donc, nous venons rendre hommage à notre président, à notre papa, à notre ami, à notre grand frère et à notre grand-père. Ce soir, nous allons inviter les petits-enfants pour faire le témoignage et nous allons inviter aussi notre grand frère du quartier aussi, qui est le grand frère Jacques-René Kouyena, qui, pour les intimes, comme l'appelait bien sûr amicalement, Maïs. Donc nous allons poursuivre après avec une courte prière et disons des témoignages de Yajak et l'abbé Jean Chrysostome passera pour faire une prière avant la fin de la soirée. Et nous tenons à vous informer que demain matin, pour les funérailles, il ne faut pas venir ici dans la salle. Il faut aller directement à l'église Notre-Dame d'Afrique qui se situe sur la rue Orléans et Bourbonnière. Donc demain, ne venez pas ici. Il faut aller directement à l'église Notre-Dame d'Afrique. Demain, 8 h sera l'heure d'accueil de la famille, du corps et de la famille. Et le grand public, on laissera 2 heures, disons 1 heure à la famille pour se recueillir. Et le grand public à 9 h le matin. Et suivra la messe suivra la messe à 11 h et nous nous dirigerons vers le cimetière de Laval disons juste après la messe, et l'enterrement aura lieu à 13 h précise. Donc nous allons inviter les petits-fils et petites-filles à venir faire leur témoignage. Nous allons commencer par le petit-fils Yves Junior. Yves Junior va faire son témoignage, le petit-fils, et la petite fille suivra, la petite fille Cameron, et la petite fille splendide et exaucée. Je passerai le micro à Yves Junior. Bonsoir. Je veux dire que Papy était le meilleur grand-père de tout le monde. Pour moi, c'était comme un bonheur de le voir chaque fois, parce que quand on allait à l'hôpital, il nous sauvait des crèmes glacées, du jus, des biscuits à chaque fois qu'on venait chez nous. Et il me relâchait beaucoup au sport que je faisais. Merci pour continuer. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Cameron, je suis l'aînée des petits-enfants. Et aujourd'hui, c'est pour vous dire que Papy Benoît, c'était une personne très importante pour moi, malgré qu'on ne se soit jamais vu. Depuis toute petite, j'étais loin des yeux, mais toujours près du cœur avec lui. J'aimais bien passer du temps avec lui au téléphone et en message, le taquiner souvent. J'aimais bien rigoler avec lui, le considérer plus qu'un grand-père, c'était vraiment comme mon ami. Et il m'encourageait toujours dans tout ce que je faisais, surtout quand j'ai eu mon baccalauréat, il m'a vraiment dit des mots très touchants. Et le fait qu'il soit parti, ça m'a beaucoup attristée parce que pour moi, il est parti du jour au lendemain, sans que je puisse lui dire au revoir. Mais je ne vais pas rester dans mon chagrin ni avoir de regrets parce que j'espère que de là où il est, il repose en paix. Et voilà. Je m'appelle Splendide, ou Splendide, qui était comment Papy m'appelait, c'était comme un surnom. Papy a été toujours
Papy m'encourageait, moi et mon frère, beaucoup à faire du sport. Et Papy était toujours un homme positif et aimable. Chaque fois qu'il nous rendait visite, il nous apportait des biscuits ou des jus juste pour nous faire plaisir. Donc, que l'âme de Papy repose en paix. Bonsoir, je m'appelle Exaucé et j'aimerais juste dire un grand merci à Papy parce qu'il a été un homme très généreux et souriant et très gentil envers moi et mes frères et sœurs. Donc je voudrais juste dire que lorsqu'il nous visitait, ou par exemple quand on le visitait chez lui à sa maison à Montréal, il nous donnait toujours des petits cadeaux comme des jus, biscuits, bonbons, chocolat. Même si nous on partait chez lui, nous aussi, lui venait chez nous, on rentrait jamais à la maison les mains vides. Il nous donnait toujours quelque chose à boire ou de manger. Et moi personnellement, il m'encourageait à le joindre, à faire ses sports, comme lui il faisait du tennis ou juste des promenades en vélo. Et lorsque je faisais mes courses à moi, mes compétitions de relais, il était toujours présent à me conseiller et à me soutenir et à continuer de ce que je fais. Et tout ça pour dire encore un grand merci à Papy. Même si tu n'es pas présent avec nous, mais tu ne resteras toujours dans nos cœurs. Merci. Bonsoir, je m'appelle Sonia et aujourd'hui nous rendons hommage à mon grand-père. Bien que notre rencontre a été courte, je suis reconnaissante de l'avoir vu au moins une fois dans ma vie. Son souvenir restera gravé dans nos cœurs pour toujours. Prions pour trouver du réconfort dans les souvenirs partagés avec lui et dans l'amour qui continue à nous unir même en son absence. Repose en paix, Papy, tu resteras à jamais dans nos pensées, on t'aime tous. Bonsoir à tous, je m'appelle Loane. Malheureusement, moi j'ai pas pu ni lui parler ni le voir avant qu'il meure, mais malgré ça, par rapport à mes cousins et mes frères et ma soeur, j'ai pu comprendre que c'était une personne qui apportait beaucoup de joie, qui était toujours là pour nous pousser au plus loin. Et je pense que vous aussi vous êtes d'accord avec moi, qu'il a toujours été là derrière vous, en tout cas je l'espère. Par rapport à tout ce que j'ai pu entendre, c'était une bonne personne. J'aurais vraiment aimé pouvoir au moins lui parler avant qu'il parte, mais ça ne me rend pas triste parce que, en vrai, gloire à Dieu, aujourd'hui, comme il est là, j'espère qu'il est au paradis et qu'il puisse se reposer. Et je le remercie pour toute la joie qu'il aura pu apporter à notre famille. Ok, nous appelons notre grand frère il y a René Jacques Kouyena. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ce mois de février était très dur pour moi et aussi pour mon frère Joe Malutama. Alors, j'étais ici il y a quelques mois quand il était à l'hôpital. J'avais fait un aller-retour le samedi à samedi et je voulais le voir à l'hôpital. On avait causé, on avait blagué parce que nous avons grandi ensemble
dans la commune de Kitambo, le quartier Camp Babylon. Moi, j'avais grandi dans la rue Kouamout. Mon frère Benoît dans la rue Lutendele et mon autre frère Juma Bitama dans la rue Kimboala. Et depuis que nous avions 10 ans, nous avons grandi ensemble, on a fait des bêtises ensemble, on a fait la Java, on a tout fait ensemble. Et on ne s'appelait même pas par notre nom. Benoît, Joe, Jacques, on s'appelait Hélas. Et ce nom est resté jusqu'à présent. Quand j'étais venu à l'hôpital, au mois de juin, juillet, août, il m'appelait Hélas. Oh, tu es venu. C'était là. Et je tenais à venir rendre hommage à mon défunt frère, Benoît Waïki, Mongadou, pour l'amitié qu'il avait témoignée à mon égard. On avait eu un peu d'urgence de vue, on s'est disputé, on s'est réconcilié comme des enfants. Mais tout s'était bien passé. Et moi, quand j'étais rentré ici en Amérique du Nord, et lui, il était venu aussi après moi en Pennsylvanie, aux États-Unis. Et il m'avait appelé pour dire que, hélas, je suis là. Ah, ok. Donc je dis, ok, fais le nécessaire pour venir ici au Canada. C'est comme ça qu'il était venu au Canada. Et on s'est retrouvés ici encore. Dans le quartier Camp Babylon, s'était retrouvé ici au Canada. Mais moi, j'avais déjà déménagé à Toronto. Lui était venu me remplacer ici à Montréal. Mais donc, Bems, on l'appelait Bems, ça c'était son surnom. C'était un gars très gentil. Parce qu'on dit souvent que quand quelqu'un est mort, on lui jette des fleurs. Mais non, nous l'avons connu. Dès l'enfance, on a grandi ensemble. Bems était un gars très, très gentil. C'était, comment dirais-je, le fils aimé dans sa famille, parce qu'il était le seul fils dans une famille de 3 enfants, dont 2 filles et un garçon. Il était très aimé par ses parents et par ses sœurs et par ses cousins, ses cousines, ses oncles et ses tantes. Benoît Waïki, mon frère, va en paix. Que ton âme se repose en paix. Que la terre de nos ancêtres, partout où nous allons mourir, s'ouvre de recevoir. Et je sais que tu étais croyant et tu as cru en Dieu, en Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est mort sur la croix pour nos péchés, et que la porte du paradis est ouverte pour toi, pour t'accueillir. Et tu es déjà là. Pardonnez à ceux qui ont eu des problèmes avec toi. Nous demandons à Dieu de leur permettre d'être humbles et magnanimes. Ils oublient les passés, les problèmes. Et je remercie aussi les enfants que j'ai connus. Bob, Patrick, Benoît, Natacha et l'autre sœur Lily, je crois. Lila, oui, que j'avais connue lors du mariage de Benoît. Tout le monde était là, tout Kitambo, Camp Babylon était là.
avec nos petits jeunes frères, Serge Philpa Domi, et Henri, et Richard Luemba. Nous tous, nous étions là pour les soutenir. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Tu dois faire une longue distance pour venir ici, à Montréal. Il faut que ça soit une personne que tu aimes et une personne à qui tu fais confiance, une personne avec qui vous avez grandi ensemble. Alors je remercie beaucoup les enfants pour l'organisation des funérailles et ceux qui sont venus de l'Europe, des petits-enfants. Et que Dieu vous bénisse et que vous continuez à œuvrer dans le bon sens. Et soyez des bons gens. Soyez humbles dans la vie. Et prenez soin de votre santé. Parce que nous vivons dans des pays où il y a des structures sanitaires qui sont très développées. Nous devons en profiter. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Benoît, c'est mon grand frère. Quand il est arrivé, il y a Jacques Guéna m'avait appelé. Quand il est arrivé à Montréal, il y a Jacques m'avait appelé pour me dire que le grand frère était ici. Alors j'ai pris ses coordonnées, j'ai été le voir. Et depuis ce moment-là, ce fut le début d'une grande relation entre petit frère et grand frère. Le vieux s'est confié à moi. Le vieux, à chaque fois qu'il avait quelque chose, il venait, il m'appelait. Petit Nazim Mukandamo Yakana Total. C'est pas facile pour moi. Est-ce qu'on était d'accord sur tous les points? Non. Je me rappelle d'une fois, il était à la maison chez moi. Pendant qu'on discutait, il y a mon dernier fils, il devait avoir 3-4 ans, qui jouait et qui s'amusait à monter sur moi. Le vieux qui me dit, petit faut-il à Beloko. Bon, la vie pourquoi? Ah, petit, moi, la femme a la maman n'a pas toi. Alors, là, j'ai senti qu'il y avait un conflit de génération, peut-être. Je me suis dit, je ne vais pas embarquer là. J'ai dit, ok, bien. Mais la nature fait bien les choses, hein, parce que ça l'a rattrapé plus tard. Quand je l'ai vu, comment il était avec ses petits-fils, je me suis dit, oups. Je me rappelle, une fois il m'appelle, il me dit, ah petit, au Bengaïga? On a dit, oui, il vient de Bengakio. Il a dit, ah, peut-être Nazaki na autoroute. On a dit, oh, on a autoroute au Kendegot. Il me dit, ah, ça faisait un moment que j'avais pas une nouvelle de Natacha, ni par téléphone. Aya on a joué Moutoura, on a fait Outala, Nabana, on a s'assuré que ça va bien. Ah. Comme mon frère a dit, il nous a réunis avec le vieux Jonino, d'heureuse mémoire, au sein d'un groupe, les Banakitambo. Et ce qu'il a fait, il ne pensait pas, mais aujourd'hui, ça a été quelque chose de grandiose. Depuis ce temps-là, le groupe est disloqué, mais les relations sont restées très soudées avec mes frères. Je me rappelle encore quand il s'est confié à moi sur sa maladie. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé chacun de mes frères.
pour leur apprendre ça. Oh mon Dieu. Tout le monde s'est mobilisé. Même nos épouses ont embarqué pour le soutenir. On a été le voir depuis sa maladie jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin. Et cet amour, c'est lui qui l'a construit, sans le savoir. Bandeko. Quand on dit aimez-vous le vivant, c'est là où ça prend tout son sens. N'attendons pas. Réglons les problèmes qu'on a. Cultivons vraiment le partage, l'amour. Parce que c'est le témoignage que moi je peux faire aujourd'hui. De ce grand monsieur. Ce grand monsieur que j'ai vu, c'est Ngambé. Ngambé. Et vraiment, on l'a vu au jour le jour dépérir. La vie, c'est rien. Yabel, merci pour tout. Merci pour la confiance que tu m'as donnée. Tu me manques déjà, Yaya. Va en paix. Merci. Merci beaucoup, Serge. Donc, comme vient de dire Serge, nous l'avons accompagné dès son entrée à l'hôpital jusqu'à aujourd'hui. Yaben était notre grand frère propre. C'est quelqu'un de... Je ne sais pas si vous avez eu la chance de le connaître. C'est quelqu'un qui aimait bien ses petits. C'est lui qui nous encadrait, Banakitambo. C'était notre président et il était très taquin. Beaucoup de gens savent comment il nous taquinait. Il y en a qui n'ont pas fait de témoignages, mais ils ont été vraiment émerveillés par ces taquineries. Bien qu'il était malade dans son lit d'hôpital, il ne cessait de nous taquiner et de donner conseil. Moi, je me souviens, il était militaire, je vous rappelle. Moi, j'ai été militaire dans l'armée canadienne. Il me taquinait souvent, il me conseillait en me disant, Robert, Yosa Soda, il faut l'accès exemple. Donc, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et je vous dis, nous l'avons accompagné jusqu'à son dernier souffle et nous avons vu comment il s'est effondré au fil du temps. Et je vous dis, comme dit Serge, aimons-nous vivants. Bonsoir. Bonsoir. Nakani motema na kokite. En tout cas, les gars qui le battaient, mais la kokite. Benoît, aza ndeko na ngai. Toyebani na ye na 10 ans. Biso tozalaki na Lingwala na PZ. Tanto toke na Kitambo. Papa na bango na papa na biso bazali kobeta tennis na Chanik. Bakomaki vraiment ko papa na biso na Kitambo azalaki na bato ya communauté na ye te. Ese bango nyonso batikalaki na Lingwala na zone ya Kinshasa. Ntango akomi na Kitambo
c'est lié d'amitié na papa Clément. Vraiment, ezalaki amitié te ezalaki ndeko. Azalaki ndeko na ye. Puisque papa Clément azalaki na makambo nyonso ya ndako na biso et puis papa na biso azalaki na makambo nyonso ya papa Clément. Azalaki na étranger mais ayebaki ba famille nyonso ya papa Clément. Partout bazalaki kokende bango mibali. Tant papa na biso akufi totikalaki na maboko ya papa na bango. Mabala na biso mutazaki kosamba ngo papa Clément, papa na bango. Tozalaki vraiment ezalaki qui amitié te mais ezalaki kindeko. Totikalaki vraiment famille ba ya Marie-Louise bana nyonso tout en tout cas ezalaki ndeko. Vraiment tant pe akomi awa tokutanaki na ye na bana. En tout cas, na karaki motema na lingaki koloba te mais fallait na pesa témoignage oyo na oyo etali qui amitié mususu et les kaka famille puisque amitié ya papa Clément na papa na biso ezalaki famille ezalaki eloko mususu te puisque totango biso totikali na maboko ya papa na bango mabala na biso mutaza osamba mu papa na bango yango wana na salaki. En tout cas, n'ingai kaka na témoigner pour na lobaete na mokili qui amitié mususu et les kaka famille. Et puis Nzambe ayambaye kaka pisi tosolola ki na ye avant kufa. Et nazalaki vraiment na kimia ko tant tosolola ki na ye moral na ye zalaki vraiment ezalaki bien. Alobaki ceux qui na kokende na kende kaka na si na limbisi bato nyonso tu bato pe balimbisi nga na kende na kimia vraiment ake na kimia témoignage nazalaki na yango yango wana. Merci. Nous attendons Rémi. Bonsoir tout le monde. Mon vieux, quand tu es arrivé à Montréal, je l'ai connu depuis que j'étais ado. Et quand je l'aurais vu ici, c'est par l'intermédiaire de mon ami Serge, qui m'a appelé pour me dire qu'on devrait l'aider à déménager. Quand il m'a dit de qui il s'agissait, je n'ai rien dit à Serge. Je voulais juste qu'il voit la réaction. Je vais être bref. La première fois que je le vis de ma vie, il venait de sortir de cours de tennis. Il nous a appelé pour me dire qu'on voulait nous présenter quelqu'un. En fait, il se mariait avec la mère de Natacha, qui habitait en face de chez moi. On y est rentré, je me trouvais grand, très grand. Puis j'ai aimé sa voiture. Je me suis approché pour lui poser des questions sur son auto. Durant sa vie ici à Montréal, c'est la seule personne qui se permettait de me dire de vraies choses en face en me regardant, même si il savait que ça me froissait. Mais il était ça, il était lui, il était vrai. Il me disait, toi, t'as un côté mon gars là-dedans, aux amours à l'abisson. Mon vieux est parti avec toute sa mémoire. Puis il m'a parlé en dernier. Je ne suis pas du genre de personne, j'aime pas voir le monde que j'aime souffrir.
tu es rentré à l'hôpital pour la deuxième fois. Je suis rentré dans la chambre, puis je n'ai pas voulu le saluer. Je l'ai évité, je ne voulais pas fixer son regard. Il m'a interpellé en me disant de rentrer ici. Et tu m'as même pas dit bonjour. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas lui dire je n'aime pas te voir comme ça. Souvent, je restais pas dans la chambre. J'étais tout le temps en train d'aller, mais je fouillais. Je m'adressais à ses enfants. Il était vrai, votre père, et il vous aimait beaucoup. Où il est, il nous voit, il nous regarde. Je veux juste lui dire merci, merci pour tout ce qu'il a fait pour nous, sa présence. J'ai perdu pas mal de monde de ma famille et il a toujours été là pour moi. Et pour ça, je n'oublierai pas. Et Natacha, je te l'ai dit, je te répète, tu ne seras pas seul, maman. On est là, ok? Merci. S'il y a quelqu'un qui veut faire un témoignage, je lui prête à vous. Je rappelle que Lobi Boya Awate, Lobi Boya na église Notre-Dame d'Afrique. Une année. Toute une année, je ne parlais plus avec lui. Mamie Saba, tout me dit, mais on connaît qu'est-ce qui se passe avec le vieux gars. Non, il est venu, il a sonné. Maintenant, allez chez moi. Vous allez voir la sonnette. J'ai dit, laissez votre doigt sur la sonnette au moins 10 secondes. Voilà, il y a un problème. Donc voilà, il n'était pas facile aussi. Mais c'était un type bien. Il n'était pas facile. Comprenez la nuance que je fais là. Ça, il est facile de péter. Mais, c'est ce que je dis, il faut vivre en paix avec nos parents, avec nos amis, avec tous ceux qui sont tout autour de nous. Voilà un petit message que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors nous allons prendre quelques minutes ensemble pour prier, continuer à nous accompagner la famille par une présence qui réchauffe et par des paroles qui réchauffent aussi. La prière est une présence, la présence de Dieu. Parce que c'est une communion. La prière est un regard tourné vers Dieu. C'est une relation, c'est ça. La prière est une relation. Alors c'est important de prendre le temps. Et en faisant cela à la fin de la soirée, après toutes les paroles d'échange, toutes les présences, tout le soutien apporté, c'est un peu comme si nous voulions nous laisser nous séparer ce soir avant de nous retrouver demain en nous déposant les uns les autres entre les mains de Dieu pour avoir une paix intérieure, dormir dans la paix et se retrouver demain avec énergie, avec force et dire un dernier adieu à Papa Benoît. C'est vrai que je nous inviterai à tourner nos sens à l'intérieur. Prenons le temps de nous connecter d'abord à nous-mêmes. Et ensuite,
par cette connexion, de nous connecter avec Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Je nous invite donc à nous laisser porter par ces passages des Écritures proposés ce soir. Demain, nous allons poursuivre nos échanges et dans la célébration eucharistique qui est le sommet pour les catholiques, le sommet de la prière qu'ils peuvent offrir à Dieu, nous offrirons notre frère à Dieu. C'est le sacrifice du Christ, le sacrifice par excellence, la messe, l'Eucharistie. Et donc, nous pensons que dans sa foi, qui est cette foi catholique, nous l'offrirons, nous offrirons cette messe pour le repos de son âme. Alors, nous tendons vers la fin de ce partage, de cet échange, de ce temps de prière. Je vais nous inviter à prendre quelques intentions de prière et à y répondre. Après chaque intention que je vous proposerai, vous pourrez répondre avec la dernière antienne que je lirai et je vous le dirai de toute façon. Frères et sœurs, en union avec les membres de la famille et les amis qui sont dans la peine, invoquons Dieu, dont le Fils Jésus est mort pour nous. Pour Benoît, qui nous a quittés, afin que son passage par la mort le conduise dans la paix de Dieu, invoquons le Seigneur. Seigneur, accueille-le auprès de toi ensemble. Seigneur, accueille-le auprès de toi. Pour les parents et les amis, les enfants, ici en Europe et pour la famille au Congo, afin que malgré le deuil et la peine, ils gardent la certitude que la séparation n'est pas définitive. Seigneur, réconforte-les par ton amour ensemble. Seigneur, réconforte-les par ton amour. Pour les défunts de nos familles, pour tous ceux, toutes celles que nous avons connus et aimés, afin que, par notre affection pour eux, reste vivante et se traduise en prière, cet attachement envers eux et envers Dieu. Seigneur, accueille-les auprès de toi. Seigneur, accueille-les auprès de toi. Accueille nos prières, Seigneur notre Dieu. Tu es un Père et tu as vu ton Fils mourir sur une croix. Fortifie notre foi en sa résurrection. Ranime notre espérance dans la vie que tu nous as promise et donne le repos à notre frère Benoît. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pouvez-vous tenir debout? Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, Père très saint, pour ce regard nouveau que ton amour nous donne sur ce qui se passe. Seigneur notre Dieu, tu nous avais donné Benoît, ton fils et notre frère, qui nous était si cher. Il va maintenant nous être enlevé, que rien de sa vie ne périsse, que tout ce qu'il a vécu soit profitable au monde, que tout ce qui était sacré pour lui soit respecté par celles et ceux qui l'ont connu, qu'il soit et qu'il continue à vivre dans nos pensées et dans notre courage de vivre. Et qu'en toi et auprès de toi, sa vie s'épanouisse dans ta lumière pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Une bénédiction spéciale ce soir pour que vous repartiez, que nous repartions en paix, un cœur pacifié puisque connecté à Dieu.
un cœur pacifié, puisque enraciné dans le message de la résurrection. Que Dieu tout aimant, Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous vous signalons que nous sommes arrivés à la fin de notre programme de ce soir et nous vous rappelons que demain, ne vous présentez pas ici. Demain, vous devez vous présenter, pour ceux qui viendront, à l'église Notre-Dame d'Afrique qui est située au 4550 avenue d'Orléans à Montréal. L'impolitesse de la mort, promenade sans retour pour les pécheurs. Barwa bakoy kova na peti na bango, bazali kolia ape komela. Liwa ekoti ezwi moko eke na ye, pe ezongisi ye te. O liwa, eyebi bakondi te, eyebisi mabe. O liwa, ekotatola, makita. Kaya bomoi na motwe liwa eko banzaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto na kufite toyebi te basekele nyonso ekobima yango balobaka te soki moto na kufite toyebi te basekele nyonso ekobima liwa eyebi mbongo te eyebi bapokwe te eyebi babalani te ezalaki na roi moko très puissant sur la terre azalaki na mwana na ye alingaki mingi kombo na ezalaki Reine Soleil alikaki ete soki akufi epale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi oliwa eyebisi mabe soki liwa ebaki mbongwe te barwa bakufaka te barishe bakufaka te te bakonzi bakufaka te soki liwa ebaki mbongwe nde papa nanga kufaki te mama nanga ya kufaki te nde yaya nanga ya kufaki te yaya liwa yaya eyebi mbongo te eyebi konseye te eyebi kolibisa te eyebi helaka te eyebisi mabe eyebisi mabe soki liwa ebaki minduki nde basoda bakufaka te kolo nde bakufaka te soki liwa ebaki masano nde bato masano bakufaka te yaya nde bakufaka te papa liwa eyebi kolata te eyebi honere te eyebi bolamu te eyebi nyonso te eyebi se mabe yaya liwa yango nde satana liwa yango nde lisumu liwa yango nde satana liwa yango nde lisumu liwa yango nde satana miziki ndeka bongo mbaya
bandeko oniwa ye eyebi ezaka te. Quand nous avons créé le groupe Les Amis de JP, il était là avec nous aussi. Et on a travaillé ensemble pour diverses manifestations que nous avons fait ici au Canada. Papa Benoît, bien sûr, il était quelqu'un de ne pas facile. Il était quelqu'un aussi de caractère, il faut le dire comme ça. Il n'était pas facile, comme j'ai dit hier, même moi qui étais proche de lui. Mais c'était quelqu'un respectueux aussi. J'ai dit qu'il m'appelait Yadid. C'est pas parce que j'étais son grand frère. Une fois, Natacha m'a demandé, mais papa, je croyais que vous étiez grand frère. Non. Il était mon grand frère, et petit frère. J'étais son petit frère. Mais par respect, peut-être parce que j'étais colonel avec lui dans l'armée, ou par le respect qu'il me donnait, il m'appelait Yadid. Et je le respectais aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait des petits problèmes. Moi, je vous ai dit hier, à Kangaya Kanda pendant une année, tout simplement parce qu'il est venu chez moi, il a sonné à la porte, donc on l'a quitté, la sonnerie ne fonctionnait pas. Et durant une année, la sonnerie n'a été. Mais est-ce que cette amitié, cette fraternité est Koufakité. C'est pourquoi j'ai abordé ce problème de pardon. Que nous, chrétiens, nous disons, le pardon libère. Quel que soit le problème qui peut nous arriver, nous devons pardonner. Quand bien même parfois, nous qui pardonnons, croyons que la personne ne nous a pas pardonné, ou celui qui s'est fait pardonner ne croit pas que la personne lui a pardonné aussi. Mais le pardon est nécessaire. Nous devons nous pardonner, quel que soit ce qui peut nous arriver, pour que nous soyons aussi libérés de certaines choses. Je ne vais pas aller dans le détail, mais c'est un message que je lance aux parents et aux enfants. Ce n'est pas seulement les enfants, les parents aussi. Et avant de rendre l'âme, il a dressé toute une liste de personnes à qui il a demandé pardon. Même s'il n'a pas pu joindre toutes les personnes, mais je vous dis, vous tous qui êtes ici dans la salle, il vous a demandé pardon. Même moi-même qui est ici devant vous, il m'a demandé pardon. Parce qu'il voulait qu'il puisse, il savait ce qui pourrait lui arriver. Et il ne voulait pas partir sans qu'il soit pardonné. Et vous aussi ici, dans la salle, s'il vous plaît, pardonnez-lui, comme la grande prière de Jésus-Christ nous dit, de nous pardonner, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comme ça, nous serons tous libérés. Pas du tout. Mais si certains parmi nous se croient offensés par mon grand frère Benoît, qui lui pardonne, puisque lui vous a déjà pardonné. Je voudrais aussi remercier certaines personnes ici, communément Azabéwa Mapeti Nanakitam. Regardez les gens aussi, je crois. Oui, Azabéwa Mapeti. Ce sont des grandes personnes. Mais des grandes personnes qui étaient tout le temps à côté de lui, tout le temps. Ils n'ont pas lâché. Remercier aussi les amis de JP qui sont ici dans la salle aussi. Remercier les mamans catholiques qui sont partis quelquefois à l'hôpital pour l'assister. Voilà l'amour. Voilà l'amour. Merci à vous tous. Encore une fois, je voudrais, au nom de toute ma famille, présenter mes condoléances les plus attristées à toute la famille, ceux qui sont venus de France, des États-Unis, ceux qui sont aussi sur place, les enfants. Vraiment, c'était nos condoléances les plus attristées.
même si aujourd'hui votre papa n'est pas là. Mais vous serez toujours ma famille. Que Dieu vous bénisse. Bonjour. Moi c'est Bob, troisième de la fratrie. Il y a beaucoup à dire, mais on est un peu court dans le temps. Comme on a entendu tous ses amis, ses frères, ils ne sont pas ses frères de sang, mais c'est la famille qui l'a choisi. C'est dans ces moments-là qu'on a besoin d'eux et qu'on voit vraiment leur utilité, quoi. Et c'est ça qu'on appelle la famille. Il a demandé pardon, j'ai entendu aujourd'hui, j'ai entendu hier. Moi, je l'ai eu à parler. Je parle au nom de mes frères et sœurs. Il a demandé pardon. Et avec eux, moi aussi, je demande pardon. Mais il est parti en sachant que il a tout éclairci, il a parlé, on a échangé. Mais moi, par exemple, j'habite en France, donc c'est pas facile, c'est vrai, de se voir tout le temps. Mais voilà, aujourd'hui, les vidéos, on s'appelle, les vidéos au téléphone, c'était pas mal. Mais je mentirais si je disais que tout se passait bien. C'est quelqu'un, c'est un militaire, donc papa il était droit. Il a toujours raison. Malgré notre... je ne suis plus un enfant, mais voilà, quand tu l'as en face de toi, lui il a raison, c'est comme ça. Il a en santé le côté militaire. Donc c'était pas facile pour nous, mais c'était le mot je t'aime dans sa bouche. Il a une autre manière de montrer son affection. Donc, il pouvait nous prendre la tête, mais voilà, c'était à sa manière à lui de dire que, je tiens à toi, une petite anecdote. Je suis avec lui au téléphone, il m'appelle. C'est rare qu'il m'appelle en vidéo, mais il me suit un peu sur les réseaux. Je fais du sport, je suis un peu tatoué. Et à mon grand âge, il me dit: mais tu es responsable. Pourquoi tu écris sur ton corps comme ça? Hein? Tu as des enfants. Qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Et là, on s'embrouille directement. Parce que je lui dis non, ça n'a rien à voir avec ma personnalité. C'est quelque chose que j'aime, que j'apprécie. Il m'a dit non. Mais on va se prendre la tête. J'ai beaucoup à dire, mais le temps est court. Lui et moi, on s'est quittés à l'âge de 7 ans. J'avais 7 ans quand j'ai quitté le Kinshasa. Et je l'ai revu en 2020, au-delà du téléphone. Physiquement, on s'est revu en 2020. 33 ans. Mais ça n'empêchait pas de m'appeler en France pour me dire que tu dois aller à l'armée. Si tu veux pas, deviens même pompier. Il a dit c'est l'armée aussi. Moi je veux que tu sois droit. Même aujourd'hui, je dis à mes enfants, quand ils se lèvent le matin, j'aime que le lit soit carré. Tu quittes ton lit, tu dois tout, tu dois tirer, tout doit être au carré. Comme lui il aimait. Donc c'est des petites choses comme ça qu'il transmet. Même si sur le coup, des fois, ça pouvait nous énerver, mais on a gardé ça en nous. Mon dernier voyage à Montréal, c'est au mariage de mon petit frère Benoît.
le dernier, qui porte son nom. Je suis venu avec ma grande sœur ici. On a passé 2 semaines à se chamailler, à rigoler, à se taquiner, parce qu'il y a quelqu'un aussi, à se taquiner un peu. Mais j'étais loin de penser que qu'il nous restait 2 ans. La maladie, on l'a su. On savait que ça arrivait. Et l'acceptation a du mal à passer. Et elle est difficilement acceptable en fait. Parce qu'on pense toujours, on se dit, on garde la foi, ça va aller. Ma soeur m'appelle, Tacha me dit, il est sorti. Après elle va me rappeler, oh, il est reparti, encore plus tard. On se dit, ça va aller, ça va se passer. Et ce 8 février, il y a le Congo qui jouait contre la Côte d'Ivoire. Nous, on a 6 heures de décalage avec vous. Je veux dire, on est en avance un peu. Et je rentre chez moi, je dors. Je me réveille pour aller travailler. Il sonne à 9h et je vois des appels WhatsApp. Je saurais dire qui c'est exactement, mais j'appelle et on me dit ton père n'est plus. Donc, sur mon lit, tout le film que j'ai pu faire avec lui de ma vie est passé en accéléré. J'ai réveillé Patrick, je l'ai appelé. J'ai dit, qu'est-ce que je viens d'entendre? C'est vrai ou c'est pas vrai? Il me dit, si. On vient de rentrer de l'hôpital. J'ai coupé, j'ai appelé ma grande sœur. Je lui ai dit, tu t'as entendu? Il m'a dit, non, il est pas. J'ai dit, il est parti. On n'a pas eu besoin d'échanger dans la prochaine. J'ai été prendre ma douche. Je suis resté 1 heure. Et malgré ça, j'ai dit non, je ne peux pas rester à la maison. Je suis allé travailler. J'étais au travail physiquement, mais pas mentalement. C'était une journée où on pouvait dire que j'étais absent. C'était difficile. Aujourd'hui, j'ai été peiné, je suis triste et je suis frustré. Et je suis en colère en fait. Je suis en colère que j'intériorise parce que il m'a énervé, il est parti. J'avais envie qu'on s'embrouille encore un peu, qu'on se taquine, comme on faisait, et ne nous prendre la tête pour un oui, pour un non, pour n'importe quoi. Voilà, je suis en colère par rapport à cette situation. So, goodbye, Dad, for everything. See you again. So, yeah. Bye-bye. Papa était dur de caractère, mais avec moi, c'était autre chose. Moi, des fois, je lui disais des vérités en face. Et il ne supportait pas. Si je suis fâchée contre lui, on ne fait jamais des jouets dans ma plaie. Si je réponds pas au téléphone, il conduit d'ici jusqu'à là-bas pour me voir avec mes enfants. Et lorsqu'il est revenu du Congo, je l'appelais à chaque fois. Il n'était pas bien, sa voix n'était pas bien. Je disais, papa, qu'est-ce qu'il y a? Moi, Nanga, j'ai mal au ventre.
Mais je dis, papa, va un peu à l'hôpital. Va voir, on va voir ce que les animés. Et il a fait un effort au mois d'octobre. Il est allé à l'hôpital. Lorsqu'il est allé à l'hôpital, il est revenu, il m'appelle. Parce que lui m'appelait chaque fois, il y a tout. Je lui dis, il y a tout. Tu sais quoi? Le médecin m'a dit, j'ai le cancer. Papa. Cancer en haut et tu wapi. Quand vous m'avez mon corps, je ne sais pas quitter. Il y a tout, na yebite, na yebite, na mutuka, na kumbate. Ma kolele mbinga, na yebite na salani mwana. Mais papa, il faut bien vous en rendez-vous par ma médecin. Ma médecin pour me donner le bien. Quand c'est un bizarre nini. Il y a tout dans aucun de son hôpital. Et après 2 jours, il m'a dit, j'ai parlé avec Domi. Domi m'a dit, dans l'hôpital, dans son hôpital là où il travaille, il y a un médecin qui est spécialisé dans le cancer. Je vais aller là-bas. Il dit, papa, là-bas c'est loin à Laval. Va à l'hôpital Rosemont. Et il a fait tout, il est parti à l'hôpital Rosemont. Et il avait encore des examens à faire. Et lorsqu'il a fait des examens, il m'a dit, Natacha, tu sais quoi? Le médecin m'a dit, j'ai que 3 mois à vivre. J'ai dit, non, papa, 3 mois. 3 mois, non, papa. 3 mois, t'es. Nous avons mon ensemble, papa, il faut prier. Miracle les alaka, 3 mois t'es, voilà médecin dans l'hôpital, médecin dans l'hôpital, 3 mois t'es papa. Ils ont ma casse, ils ont pensé à miracle pas naïf. Ok, tout, ça va. Il était à la maison, j'ai appelé. J'ai vécu avec le stress. J'ai appelé chaque jour, j'espère que j'étais en route pour le travail, j'ai appelé. Et une fois j'ai appelé même 5 fois, il ne répondait pas. J'étais en route, je conduisais, je me suis dit, j'ai appelé 5 fois, il n'a pas répondu. Peut-être qu'il a fait une crise, peut-être qu'il est mort à la maison, que j'appelle Yassage, parce qu'il y a Sage ici, je vais appeler qui? Et en chemin, il me rappelle, il me dit, il y a tout, mais papa, oui, je ne dois plus manipuler, ils ont fait là, vous savez quoi? Moi, Nazako Sokola, il y a un moyen de me quitter. Ou pas vous savez mon andako. Et après, au mois de novembre, donc j'ai vu mon père, lorsqu'il est rentré à l'hôpital, si j'avais la possibilité en Kamaniwa, j'allais les faire. J'ai vu mon papa de Nazokende, mon papa de Nazamaki, mon papa de Nazakoti. Papa était bien. À un certain moment, il commence à dégrader. Comment quitter, comment changer. Et dans ces derniers moments, lorsqu'on venait à l'hôpital, il dormait, il faisait qu'il dormait. Et à un certain moment, quand j'appelais, même moi quand j'appelle, il répondait à chaque fois. Et il répondait à personne. J'appelle à l'hôpital, quand il prend le téléphone, papa, mais on a une nouvelle. Ma fille, je vais être tranquille. Et puis moi, je n'avais pas catché, peut-être le moment où il partait déjà, je ne savais pas. Non, papa s'inquiétait toujours de ses enfants. Papa me parlait à chaque fois, Natacha, on te m'emmener. Appelle tes frères. Aussi karaté, maman. T'as un grand cœur, ma fille. Papa aimait être propre, aimait bien s'habiller. Une fois, il m'a dit, Natacha, va m'acheter des chaussons. Je sais que lui aime bien s'habiller. Je suis allée à Winners parce que je sais qu'il y a des marques à Winners aussi. Et je suis allée chercher. J'ai apporté. Il me dit, tu as acheté ça où? Je lui dis, mais j'ai acheté ça à Winners, papa. Oh non! Winners, t'es. Qu'il est dans l'abbé. Il faut dans l'abbé. Mais papa, mais ils ont dans l'abbé. Est-ce qu'on l'attend dans l'abbé? Il y a des gens qui ne sont pas dans l'abbé. Lui, il donnait toujours des ordres. C'est pas un linguiste, tu dois les faire. Et je
suis allée retourner les chaussons que j'avais achetées pour aller acheter d'autres chaussons. Je voulais juste dire, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Je ne sais pas quoi dire, mais c'est ma première fois de la vie. C'était pas facile pour moi. Pas du tout, je vivais avec le stress. Chaque fin de semaine, moi et mes enfants, je devais conduire pour venir. Chaque fin de semaine. Il y avait deux, trois semaines que je n'étais pas venue parce que mon fils a du basket, il joue au basket. Et si je ne viens pas, il n'est pas à l'aise, je dois venir. Papa Yves Junior a le basket. Ah, mais après le basket, qu'est-ce que vous allez venir? Il n'arrive pas à comprendre que ça finit tard, je ne vais pas conduire tard avec les enfants. Des fois, je lui dis, papa, next week, non, je vais être là avec les enfants. Papa me disait toujours, Natacha, et il me conseillait sur mon mariage, il me disait, Moni, biso mi balko, qui pourra bisoter, beta kakara, au mona, beta kara. Lui-même me conseillait sur ça. Je vais encore dire, aimez-nous vivants. C'est très important. Papa m'a laissé beaucoup de responsabilités. Je ne savais pas. Dans côté ma place où j'ai jamais pensé dans ma vie, moi je peux faire tout ça. Jamais. À cause de mon papa. Donc, aimons-nous vivants. Je vais juste dire ça, aimons-nous vivants. C'est tout. C'est tout. Et je vais juste remercier tout le monde qui est ici. Léa, Serge, les Panakitam, les Papa Joe. Ils ne m'ont pas laissé. Ils appellent à chaque fois. Moi j'habite au Ottawa. Mais Léa, Serge m'ont dit, Natacha, Okoya, peut-être, Pisotoza. Tout le temps, ils ont été là. Les Papa Joe qui venaient de Toronto, venaient voir leur frère. Papa Zongia. Je ne sais pas quoi dire. S'il y avait d'autres mots, oh, l'équipe, merci. J'allais les dire, les papas, les yaya, j'allais les dire. Mon papa était entouré. Tout le monde était là pour lui. Il y a tout. Il faut s'aimer là. Il y a nos aimés. Il y a nos aimés à s'aimer là. Il faut s'aimer là. Il faut s'aimer là. Il me disait ça à chaque fois. Il y a tout, il faut s'aimer là. Sans apprendre le monde tout cas. Il y a nos Serge Bazar. Papa aimait beaucoup ses enfants. Papa nous aimait beaucoup. Mais vu qu'il est militaire, donc il était comme ça avec nous. Comme ça. Mais on l'aimait pareil. Merci à tout le monde encore. Merci à M. Labbé. Merci à Papa Félix aussi. À l'Église catholique. Merci Maman Ferro. Merci. Merci beaucoup. Je m'arrête là. Seigneur, toi qui es la résurrection et la vie, tu nous as fait non pour la mort, mais pour la vie. Accorde à Papa Benoît Waiki Munga la vie en plénitude auprès de toi. Ensemble, prions le Seigneur. Puisse jamais sous l'action de l'Esprit Saint pour être
combattre la souffrance et l'injustice. Ensemble, prions le Seigneur. les gens qui le désirent, nous allons aller au cimetière avec Papa Benoît. Ce que je vais vous demander, ce n'est pas pour moi, c'est pour la famille. En premier lieu, on va demander au Seigneur de nous accompagner. Et la famille immédiate, s'ils ne sont pas de Montréal, les gens, ils vont suivre le cortège. J'aimerais que ces gens-là, la famille proche, soit en arrière du corbillard. Donc, vous allez laisser passer ces gens-là. Et par après, les gens qui veulent nous suivre, ça va être très facile. Et ceux qui veulent se rendre au cimetière par leurs propres moyens, vous pouvez le faire aussi. Je vais vous donner l'adresse. Le 55 05 rue du Bas-Saint-François à Laval. Nous ici, pour Bonnières, ici, on va aller jusqu'à Saint-Joseph à droite. Nous allons prendre Pineuf tout le long. On va traverser le pont Pineuf et la première sortie après le pont Pineuf, c'est la montée Saint-François. On va se rendre à l'arrêt. Vous allez voir, sur un côté, il y a la prison et sur l'autre côté, à gauche, c'est pour le cimetière. On va continuer, vous allez rencontrer un arrêt et un clignotant à droite, c'est la montée Saint-François. Lorsqu'on va rentrer dans le cimetière, on s'en va complètement à l'autre bout. Et sur Pineuf, moi, je vais rouler à peu près 30 km/h. Où il va y avoir des arrêts, soyez pas inquiets, où ça va être sécuritaire. Je vais vous attendre, donc vous allez avoir l'occasion de suivre le cortège. À la sortie, on va vous distribuer un feuillet jaune comme ceci. C'est pour placer dans votre véhicule. Donc, ceux qui le désirent accompagner Papa Benoît au cimetière, vous êtes les bienvenus. Et rendus sur place, peut-être des gens qui vont parler. Moi, je vais faire les prières s'il n'y a pas de prêtre avec nous.
et je vais vous laisser une belle pensée. Donc, à mon nom personnel, Alain Leblanc, je vous souhaite un bon courage. Tantôt, je vais demander les 6 porteurs avec moi et quelqu'un qui puisse avoir dans ses mains la photo qui va être en avant, comme ça, ici, des 6 porteurs. On va se diriger en arrière, placer monsieur dans le corbillard. Et je vais entendre dehors à peu près 10 minutes que les gens puissent se placer derrière moi. Et s'il vous plaît, essayez de laisser passer la famille. Ne bloquez pas la circulation pour qu'on puisse circuler avec Papa Benoît. Bon courage et merci. Giletto Production dans l'Équateur, Engundele Aumbelinga. Vous allez vous lever debout. Levez-vous debout solennellement. Et avec notre tête, on vous salue notre Père. Merci beaucoup. Vous pouvez retourner avec la famille. Donnez des fleurs aux gens les plus proches. On va demander au Seigneur de nous donner le courage, la force de passer cette épreuve. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. À notre Maman du ciel aussi, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que l'âme de Papa repose en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Monsieur aimerait sûrement s'adresser à vous s'il le pouvait, puis il va le faire par l'intermédiaire de moi. J'aimerais vous dire à tous, à ceux que j'aime et ceux qui m'aiment, quand je ne serai plus là, relâchez-moi, laissez-moi partir. J'ai tellement de choses à faire et à voir, ne pleurez pas en passant à mort. Soyez reconnaissants pour les belles années. Je vous ai donné mon amitié, vous pouvez seulement deviner le bonheur que vous tous m'avez apporté. Je vous remercie de l'amour que chacun d'entre vous m'avait démontré. Maintenant, il est temps de voyager seul. Pour quelques moments, vous allez avoir de la paix. La confiance vous apportera réconfort et consolation. Je ne suis pas loin et la vie continue. Maintenant, si vous avez besoin de moi, appelez-moi, je viendrai. Même si vous pouvez me voir ou me toucher, je serai là, près de vous. Et chacun d'entre vous, c'était votre cœur, vous éprouverez clairement la douceur de l'amour que je vous apporterai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait prendre la parole? Aux alliés poussière, tu retourneras en poussière. Que tu te reposes en paix. En paix. Nous sommes avec les Françoise, Vous demandez s'il vous plaît de vous avancer, dire bonjour à papa, poser la femme. Venez.
Bénisse-moi, papa. Dis-moi, papa. Merci de votre confiance. Avec moi, je vous souhaite un bon courage. Mamisa Mazamba. Patrick Mawembo. Bienvenue au www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Merci d'avoir choisi congoconnexiontv.com.